Le gouvernement fédéral est prêt à régler le conflit dans le nord du pays. L'ambassadeur britannique salue les efforts du gouvernement pour résoudre le conflit dans le nord. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 18 août. Je travaillerai pour renforcer l'amitié à long terme entre l'Éthiopie et le Royaume-Uni, a déclaré l'envoyé spécial du Royaume-Uni pour la Corne de l'Afrique et la mer Rouge. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Atodamak Amakunen a reçu Sarah Montgomery, l'envoyé spécial britannique pour la Corne de l'Afrique et la mer Rouge à son bureau. Au cours de la discussion, il leur a rappelé l'amitié de longue date que l'Angleterre entretient avec notre pays. M. Damak a remercié le gouvernement britannique pour son soutien multiforme. Il a déclaré que le gouvernement est déterminé à résoudre pacifiquement le conflit dans le nord de notre pays. Il a expliqué les questions détaillées qui sont prises par le gouvernement pour résoudre le problème. L'envoyé spécial a exprimé qu'ils feront leur part pour renforcer l'amitié à long terme entre les deux pays au cours de leur mandat. Les informations obtenues du ministère des Affaires étrangères indiquent que le Royaume-Uni sont prêts à soutenir le processus de paix. L'ambassadeur britannique en Éthiopie, Alastair McPhail, a salué l'engagement du gouvernement à trouver une solution pacifique au conflit dans le Nord. Parlant à ETV, il a dit que les pourparlers et paix de l'Éthiopie et l'agenda du dialogue national doivent être inclusifs et déterminés à inaugurer un nouvel esprit de solidarité entre les Éthiopiens. L'ambassadeur a souligné que l'Éthiopie devrait s'engager dans un dialogue national inclusif, ajoutant que les questions du dialogue devraient être laissées aux Éthiopiens eux-mêmes. L'Éthiopie a récemment mis en place une commission de dialogue national pour établir une compréhension commune entre les citoyens. Lors d'un entretien exclusif avec l'agence des nouvelles éthiopiennes, l'ambassadeur d'Éthiopie en France, Henok Tafara, a souligné que la communauté internationale doit coopérer et se coordonner pour éradiquer le danger d'Al-Shabaab, a déclaré l'ambassadeur d'Éthiopie en France. Moubarak Moussa a plus. Dans un entretien exclusif virtuel avec l'agence des nouvelles éthiopiennes, l'ambassadeur d'Éthiopie en France, Henok Tafara, a noté que l'Éthiopie fait sa part pour éradiquer Al-Shabaab depuis longtemps, mais il faut une coopération et une coordination entre les différents pays pour éliminer ce danger répété pour lequel le soutien politique et technique de la communauté internationale est essentiel. La lutte contre le terrorisme est un défi international car le danger touche tous les pays, a-t-il ajouté. La lutte contre le terrorisme est une lutte mondiale, internationale, qui concerne tous les pays, puisque le danger affecte et touche tous les pays. En ce qui concerne Al-Shabaab, c'est un mouvement qui a existé depuis très longtemps. L'Éthiopie fait sa part pour justement éradiquer ce mouvement. Il faut que la coopération, la coordination entre les différents pays soit davantage renforcée pour éliminer ce danger qui est un danger non pas seulement pour l'Éthiopie, qui est d'abord un danger pour la Somalie et qui est un danger pour toute la région et au-delà de la communauté, pour la communauté internationale tout entière. La coopération et la coordination entre les différents pays doivent être encore renforcées pour éliminer le danger, qui est un danger pour la Somalie, pour toute la région et au-delà pour toute la communauté internationale, a ajouté l'ambassadeur Henok. Le terrorisme est une lutte globale et internationale qui concerne tous les pays, puisque le danger touche tous les pays. En ce qui concerne Al-Shabaab, c'est un mouvement qui existe depuis longtemps, a exprimé l'ambassadeur. L'ambassadeur a noté que la communauté internationale dans son ensemble devrait être consciente du danger d'Al-Shabaab pour le pays et pour le monde entier et nous devons coopérer dans le cadre de l'IGAD, de l'Union africaine et l'ONU pour éradiquer ces dangers. C'est un travail continu de soutien pour les pays qui sont en première ligne, comme l'Éthiopie, de la part de la communauté internationale, un soutien politique, un soutien technique. Et ces soutiens-là sont très importants
pour que nous puissions éradiquer ce danger. Je crois que la communauté internationale dans son ensemble est consciente du danger que pose Al-Shabaab pour le monde entier et il faut que nous coopérons dans le cadre de l'Union africaine, dans le cadre de l'IGAD, dans le cadre des Nations Unies pour éradiquer ce danger. Il convient de rappeler qu'Al-Shabaab a tenté de mener une attaque dans les zones frontalières de l'Éthiopie et de la Somalie en infiltrant certaines de ses forces dans 16 véhicules et certaines d'entre elles se rendant à pied en Éthiopie pendant la nuit. L'armée de l'air éthiopienne a touché des cibles sélectionnées et détruit la logistique, les armes et les dépôts de nourriture que le groupe terroriste avait prévu d'utiliser depuis longtemps. L'Éthiopie et le Soudan du Sud ont signé un protocole d'accord pour travailler ensemble à la prévention du terrorisme des groupes armés et des crimes organisés. Le directeur général du Service national de renseignement et de sécurité Tamaskan Tourné, le directeur général du Bureau de la sécurité intérieure du Soudan du Sud, le général Akor Korkouk ont signé l'accord. L'accord devrait être jeter les bases de contrôle conjoint et prendre des mesures contre les groupes terroristes, les forces rebelles, les groupes armés et les criminels organisés par pour mission de perturber la paix et la sécurité dans les zones frontalières de l'Éthiopie et du Soudan du Sud et de déstabiliser la région de l'Afrique de l'Est. Dans le cadre d'un développement connexe, l'INSA a également signé un protocole d'accord avec la direction de l'enregistrement de la citoyenneté et de l'immigration du ministère des Affaires intérieures du Soudan du Sud. Deux universités japonaises sont parvenues à un accord pour développer 13 technologies qui se sont avérées efficaces pour la gestion durable des terres dans l'État régional d'Amara. Les technologies ont été inventées dans le cadre de recherches menées au cours des 5 dernières années avec un budget de 3 millions de dollars par l'université de Bahir Dar en collaboration avec les universités japonaises de Tottori et de Shimane. S'exprimant à l'occasion, le chef du bureau régional de l'agriculture Almaz Gza a déclaré que l'écosystème de la région est vulnérable à l'érosion des sols. Les travaux de recherche menés par les 3 universités ont apporté un changement en intégrant le traitement des sols et de l'eau, la fertilité des terres, la productivité et le bénéfice de la société. Le président de l'université de Bahir Dar, Dr Freo Tagani, a pour sa part déclaré que les travaux de recherche menés par l'université de Bahir Dar en collaboration avec les universités japonaises sont uniques. Le comité principal pour la paix affirme qu'il est urgent de conclure un accord de cessez-le-feu dès que possible. Créé pour faire avancer l'initiative du gouvernement visant à résoudre pacifiquement le conflit dans le nord du pays, le comité a longuement discuté de ses progrès à ce jour, de la situation actuelle dans le nord du pays et d'autres questions connexes. Le comité, dans sa discussion, a souligné l'impératif d'alléger les souffrances des citoyens dans les parties touchées par le conflit des États régionaux du Tigray, de l'Afar et de l'Amara. Pour accélérer ce processus, le comité a délibéré et adopté une proposition de paix qui conduirait à la conclusion d'un cessez-le-feu et jetterait les bases d'un futur dialogue politique. Le comité a noté que tous les préparatifs nécessaires sont entrepris pour faciliter une reprise accélérée des services de base une fois le cessez-le-feu conclu. Le comité a décidé que la proposition devrait être communiquée aux représentants de l'Union africaine dès que possible. Le comité a également appelé la communauté internationale à se tenir aux côtés de l'Union africaine et à jouer un rôle constructif dans le succès de l'effort de paix. La Commission éthiopienne des investissements en collaboration avec l'ambassade d'Éthiopie en Inde et l'Organisation indienne du commerce économique a organisé une conférence virtuelle visant à attirer les entreprises indiennes spécialisées dans les services de technologie de l'information. L'ambassadrice d'Éthiopie en Inde, Zeda Mulugeta, a souligné le soutien et la réforme du gouvernement, ajoutant que l'Éthiopie fera de son mieux pour introduire des environnements propices à l'investissement.
Le sous-commissaire de la Commission des investissements a également réaffirmé l'engagement indéfectible du gouvernement à encourager les investisseurs dans le secteur. Les entreprises avec différents niveaux d'opération dans le secteur des TIC de Banque Galore, Hyderabad, Mumbai Kashmiri et ont présenté leurs intérêts respectifs et leur spécialisation de produits. Et pour conclure le journal, le Centre de recherche et développement de l'industrie du cuir et de produits en cuir a annoncé qu'un total de 40,5 millions de dollars avait été obtenu des exportations de cuir et des produits en cuir, des chaussures en cuir, des gants en cuir et des vêtements et accessoires en cuir au cours de l'exercice. Branu Serbejo, directeur des affaires de communication du centre, a déclaré que le mouvement de Be Ethiopian a été en mesure de résoudre rapidement les problèmes rencontrés par les usines, de renforcer les liens de production et d'intrants, d'augmenter la capacité de production de l'industrie manufacturière, d'ouvrir des usines qui ont été fermées pour diverses raisons, élargissent l'accès aux produits des pays voisins et rendent l'industrie compétitive. Il a déclaré que les chaussures des forces de sécurité, les chaussures des étudiants et les uniformes du pays sont des produits nationaux, ce qui a contribué à l'augmentation des revenus. Le directeur a déclaré que des efforts sont déployés pour développer les produits en cuir dans les écoles privées et d'autres régions d'Addis Abeba au cours de l'exercice. Le directeur a déclaré que le manque d'approvisionnement en ressources, la qualité des ressources, le non-renforcement des liens avec les marchés étrangers, l'utilisation limitée des capacités, le manque de containers et de devises étrangères sont les principaux problèmes rencontrés au cours de l'exercice. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le gouvernement fédéral est prêt à régler le conflit dans le nord du pays. L'ambassadeur britannique salue les efforts du gouvernement pour résoudre le conflit dans le nord. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.